Une équipe que personne ne prenait au sérieux est en train de faire trembler tout un groupe de la Coupe du Monde. L'Uruguay est au bord du précipice. L'Espagne est passée de la crise à l'euphorie en 90 minutes. Et ce soir, les Bleus peuvent déjà valider leur billet pour les 16e. Bienvenue dans une Coupe du Monde où plus personne ne maîtrise rien. En seulement quelques heures, les certitudes ont volé en éclats, et les surprises s'enchaînent. Installez-vous, voici les infos qu'il ne fallait absolument pas manquer ce lundi 22 juin 2026. On commence par l'Espagne, et franchement quel retour. Après le faux pas contre le Cap-Vert, la Roja a balayé l'Arabie Saoudite 4-0. Mikel Oyarzabal a livré un match énorme, avec un doublé et une passe décisive. Une vraie performance de leader. Mais celui qui a fait exploser les unes de la presse espagnole, c'est encore Lamine Yamal. À seulement 18 ans, titularisé d'entrée, il a ouvert le score après 10 minutes de jeu. Match après match, il confirme qu'il est en train de devenir l'un des visages de cette Coupe du Monde. Grâce à cette victoire, l'Espagne reprend la tête du groupe avant un dernier match décisif contre l'Uruguay. Et justement parlons-en, parce que dans ce groupe H il se passe quelque chose de complètement fou. Le Cap-Vert a tenu l'Uruguay en échec 2 buts partout. Oui, le Cap-Vert. Une équipe que beaucoup voyaient sortir rapidement du tournoi est en train de bousculer tous les pronostics. Conséquence directe, l'Uruguay se retrouve désormais sous pression. Les hommes de Marcelo Bielsa devront battre l'Espagne lors de la dernière journée pour éviter une élimination prématurée. Personne n'avait imaginé un tel scénario avant le début de la compétition. Et maintenant, direction les Bleus. Après leur victoire contre le Sénégal, l'équipe de France affronte l'Irak ce soir à Philadelphie, avec un objectif simple, valider son billet pour les 8e de finale. Malgré une météo annoncée compliquée, l'ambiance promet d'être électrique. Tous les regards seront tournés vers le trio Mbappé, Olise et Barcola, qui pourrait encore faire très mal à la défense adverse. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde du sport, Antoine Dupont prépare son retour pour les phases finales du top 14, tandis que des rumeurs de plus en plus insistantes évoquent un retour surprise de Serena Williams à Wimbledon. Comme souvent, le sport nous réserve encore quelques histoires incroyables. Avant de terminer, un détour par l'Italie, où le mercato commence à sérieusement s'agiter. À la Juventus, l'avenir de Dusan Vlahovic fait toujours débat. Faute d'offres concrètes des plus grands clubs européens, l'attaquant serbe pourrait finalement rester à Turin. Du côté de Comme, Cesc Fabregas tente un coup particulièrement ambitieux, en essayant d'obtenir le prêt de Nico Paz auprès du Real Madrid. Si l'opération aboutit, ce serait sans doute l'un des plus beaux coups du mercato italien. Et à Naples, Aurelio De Laurentiis promet l'arrivée prochaine d'un grand entraîneur pour relancer le club. Pour l'instant, les spéculations vont bon train, mais une chose est sûre, ça bouge dans tous les sens en Serie A. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce lundi 22 juin 2026. Maintenant c'est à vous de jouer. France-Irak ce soir, quel est votre pronostic ? Personnellement, je vois bien une victoire 3-0 des Bleus. Dites-moi votre score en commentaire. Je suis curieux de voir vos prédictions. Si vous avez aimé cette revue de presse, pensez à laisser un like, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines unes. On se retrouve très vite pour la suite de cette Coupe du Monde qui devient complètement folle.